Donc énormément de catégories. Si on va sur les catégories, je ne sais pas si je peux aller... Comment vous avez financé ce projet? Est-ce que vous avez levé des fonds, emprunté? C'était un apport personnel? C'est que du propre à date. Alors c'est très particulier ça aussi. C'est un constat qu'on a fait. C'est que quand vous partez sur une solution de marketplace déjà développée, eh bien on vous laisse, entre guillemets, vous casser le nez tout seul. Concrètement, vous n'avez pas de techno, vous la montez from scratch, on trouve que c'est formidable et que vous avez de la technologie, mais il viendra personne l'idée de construire un site e-commerce sans passer par, suivant sa taille, un Shopify, un Magento ou un PrestaShop. Ben pour les marketplaces, ce n'est pas le cas. Tout le monde pense qu'avec une solution du marché, eh bien, on n'a rien d'autre qu'une idée. Et c'est dommage, parce que ces solutions du marché, maintenant, elles commencent à être matures. Et du coup, bah, il faut d'abord faire son trou on va dire dans l'écosystème et le marché que vous voulez adresser pour pouvoir lever des fonds. Donc on n'a pas levé de fonds pour l'instant. Question du public. Question sur le produit. Formidable. « 60% des produits véganes ont en réalité des traces d'œufs ou de choses comme ça. Comment est-ce que vous vous assurez de la véracité de l'aspect vegan de vos produits? On a 12 000, il n'y en a que 4 000 en ligne. Ça veut dire qu'effectivement, on teste et on s'assure de la véracité. Alors, ce qui est assez vertueux dans cet écosystème, c'est que, bon, vous allez avoir les gros supermarchés qui vont vous vendre de certaines références qu'on peut trouver ici, mais la plupart des produits sont souvent avec une éthique, souvent bio, quand il s'agit d'alimentaire ou même sur des produits cosmétiques, et donc ont des histoires à raconter qu'on ne va pas retrouver dans la grande distribution. Erta fait des steaks vegan et des végés, les deux. Bon, on a moins envie de les vendre que ceux des nouveaux fermiers. Donc on fait attention, oui, ça fait partie du rôle de Vegan Place d'être le garant que les produits qui sont en ligne sont bien vegan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Peut-être du coup brièvement sur la technologie, vous évoquiez le fait que comment vous y êtes pris sans rentrer dans le détail, mais en une minute. C'est ce qu'on dit, on paye pour apprendre. Donc on a payé. Et aujourd'hui, on a trouvé une technologie, j'en parlerai en off sans aucun problème, où vous déployez l'équivalent de ce que vous allez trouver sur une marketplace sans être obligé d'en avoir les inconvénients, le récurrent, l'indexation du prix de la licence sur votre volume d'affaires ou sur le nombre de transactions. Là, c'est l'équivalent d'un PrestaShop en quelque sorte, mais en mode marketplace. Voilà. Et vos concurrents, c'est qui? C'est La Belle Vie, Greenwiz Alors, ils ont tous, ou Naturalia, donc il y a des verticales effectivement véganes au sein, soit des spécialistes du bio, soit de la grande distrie. C'est effectivement essentiellement sur l'alimentaire. Sur la mode, beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué aussi d'adresser ce marché sur toutes les catégories de produits, puisqu'on doit avoir plus de 500 catégories, avec malheureusement des produits qui sont peut-être qu'on va retrouver partout et puis d'autres qu'on ne trouvera pas. Donc ceux qu'on va retrouver partout, on est tout aussi concurrents que les autres. Après, l'idée, c'est d'aller trouver des marchands qui ont des produits qu'on ne trouve pas partout. Parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question du public? Pourquoi rendre avoir à lancé César cette ce qui est à César? Eh bien, ce n'est pas mon idée. Le fait de devenir vegan, c'est souvent une décision qui appartient à quelqu'un qui gère la famille. Et c'est souvent les femmes qui gèrent la famille. Donc derrière le projet Vegan Place, il y a d'abord une femme. Bon, il se trouve que c'est la mienne, ça tombe bien. Et c'est elle qui a eu cette idée, qui m'a dit « T'en as pas marre de faire de l'e-commerce pour Carrefour, pour toutes ces grosses marques tu sais faire de l'e-commerce, et puis maintenant qu'on est vegan, j'aimerais bien qu'on fasse un Amazon vegan. » Je l'ai regardé avec des grands yeux, j'ai dit « Mais tu sais ce que c'est qu'une marketplace ?» Et puis on a regardé. Et en dehors du veganplace.com qui est tout collé, tous les autres étaient dispo, c'était un signe, et c'est comme ça qu'on a commencé. Voilà. Merci à votre épouse, et merci à vous pour cette présentation. Merci. Et donc, on enchaîne avec Paris Fashion Shops. Jackie Cheng. Bonjour.
Jackie Chang, fondateur et CEO de Paris Fashion Shops, une marketplace dédiée aux professionnels de la mode. C'est une marketplace que j'ai fondée il y a 4 ans et demi, après 20 ans passés dans le métier physique, en tant que fabricant et grossiste parisien. Au fait, l'idée est partie d'un constat simple que dans la partie B2C, dans le métier de la mode, il y a énormément d'acteurs, et sur la partie B2B, aucun acteur. N'ayant pas trouvé d'acteurs, n'ayant pas trouvé d'outils pour nous aider à accélérer notre business sur le digital, j'ai eu l'idée de fonder cette plateforme marketplace. D'un côté, on a intégré au bout de 4 ans d'activité plus de 800 vendeurs qui sont des marques, des grossistes parisiens. Et d'un autre côté, nous avons embordé plus de 100 000 clients qui sont des boutiques indépendantes en France et dans le monde. La marketplace, le concept est très simple, c'est un concept de gagnant-gagnant pour les vendeurs qui sont les marques et les grossistes parisiens. On leur offre de la visibilité à travers le digital et du chiffre d'affaires. Et pour les boutiques indépendantes, en 2 clics, la promesse est très simple, c'est de dire, écoutez, vous avez plus de 800 vendeurs des marques, nous vous donnons 800 fois la puissance d'achat de Zara combinée avec la facilité d'utilisation d'Amazon. L'activité a démarré très vite. Elle a été créée en 2016. C'est une croissance à 3 chiffres annuels. Malgré le Covid, on va être sur une croissance à 100% cette année. Et le projet a démarré avec le concours aussi d'un fonds d'investissement qui s'appelle, pour certains connaissent, Euraseo. Nous sommes une petite équipe encore aujourd'hui, 32 avant Covid, 45 aujourd'hui après Covid, et on recrute encore aussi bien des développeurs, des services commerciaux et autres, pour arriver à 50 d'ici la fin de l'année et augmenter de 50% d'effectifs chaque année. La mission ou la raison d'être de Paris Fashion Shops est clairement identifiée, c'est d'aider les commerçants indépendants à améliorer leur rentabilité et leur marge. Avec demain, développer d'autres verticales et accélérer aussi le déploiement à l'international. Paris Fashion Shops, Milan Fashion Shops, New York Fashion Shops et autres. Voilà, donc en gros, une marketplace dédiée aux professionnels de la mode, créée par un professionnel de la mode. Les consommateurs Les clients, vous voulez dire. Les clients, donc vos clients, les clients acheteurs, ce sont des boutiques professionnelles, ce sont des boutiques indépendantes en centre-ville, un peu partout dans le monde. D'accord, et donc ce sont plutôt des structures qui sont à l'international et qui sont attirées par le prestige de Paris ou pas spécialement? Pas que, mais effectivement, l'international, c'est déjà plus de la moitié, c'est déjà 60% de notre activité. Au fait, plus les clients sont loin, plus c'est intéressant, parce que ça leur évite des déplacements et ils ont la mode parisienne en 2 clics. Est-ce qu'il y a des pays qui sont surreprésentés? Benelux, l'Europe proche pour l'instant. Et encore une fois, là, aujourd'hui, on est sur une communication quasi zéro, parce que durant les 4 premières années, ce que nous avons fait, c'est juste consolider la base de l'offre, les fournisseurs. Donc, plus de 850 fournisseurs aujourd'hui parisiens connectés, dont nous avons digitalisé tout leur catalogue physique. Un métier un peu compliqué au départ parce que les fournisseurs parisiens, si vous voyez de quelle typologie de fournisseurs je parle, le sentier parisien, ils n'ont pas de catalogue digitalisé. Donc du coup, on a dû créer nos propres studios de shooting en interne et digitaliser tous leurs produits pour pouvoir les intégrer sur la plateforme. J'ai 2 questions. Juste pour vous expliquer le concept des petits poissons, c'est que le pull que je porte, c'est pareil. Le petit poisson seul, il se fait bouffer par les grandes chaînes de magasins, c'est l'indépendant jusqu'à présent. Et les petits poissons réunis, il y en a 700 000, le nombre de boutiques indépendantes en Europe. Il y en a 24 000 en France. Les 24 000 en France représentent 12 milliards de chiffre d'affaires dans leurs magasins. Et ce que nous faisons chez nous, c'est d'aller chercher à fédérer cette communauté de petits poissons qui sont des indépendants. Voilà. On ne cherche pas à bouffer qui que ce soit, mais c'est juste pour éviter de se faire bouffer par les grands, quoi. C'est de donner des outils digitaux, suffisamment la tech, d'apporter la tech, pour pouvoir donner ces outils à ces indépendants qui puissent continuer à faire du business. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des centres-villes qui désertent et ce sont des centres-villes, des magasins qui ferment
parce qu'ils sont plus structurés. Pourquoi? Tout simplement, ce sont des outils d'approvisionnement qui datent depuis la nuit des temps et qui n'ont jamais évolué. Donc du coup, moi, j'ai été dans ce métier-là pendant 20 ans en tant que fournisseur de ces boutiques-là. Et ces dernières années, ce que je voyais dans mon magasin, c'est des clients qui venaient me demander si je n'avais pas des contacts à qui ils pouvaient revendre leur magasin. Parce qu'il y a X marques, chaînes de magasins qui sont ouvertes à côté de chez eux et ils n'ont plus les outils nécessaires pour faire face, tout simplement. Et ce que j'essaye de faire, c'est de redonner le sourire à ces détaillants. Voilà. Donc moi j'avais 2 questions. La première sur les stocks. Vous digitalisez le catalogue. Les stocks, c'est vous qui les gérez pour le compte de vos marchands? Est-ce que vous centralisez l'intégralité des stocks ou est-ce qu'ils sont chez vos marchands? Au fait, nous sommes au format marketplace. Nous donnons les outils à nos marchands qu'ils puissent gérer leurs stocks sur la plateforme, sur leur back-office. Et les commandes, la promesse chez nous, c'est aussi que les commandes puissent partir en 24-48 heures de Paris. Nos locaux sont installés à Saint-Denis, Aubervilliers-Saint-Denis, où nous sommes dans le cœur du réacteur, là où se trouve aujourd'hui la plupart des fournisseurs. Il y a 2000 fournisseurs aux alentours de Paris qui réalisent, eux, une moyenne de 4 milliards de chiffre d'affaires B2B annuel. Donc si je résume, les stocks sont chez vos marchands. Absolument. Avec la promesse de l'expédier sous 24-48 heures dès qu'il y a une commande qui est faite par un de vos magasins, qui est donc vos clients. Tout à fait. Okay. J'ai une autre question. Allez-y. Les moyens de paiement que vous mettez à disposition de vos clients? La marketplace est là pour sécuriser toutes les transactions. Donc, nous sommes en tant que tiers de confiance et nous sommes agréés ACPR Banque de France. Nous encaissons pour compte de tiers. Ça veut dire que toutes les transactions qui sont effectuées sur la marketplace sont ultra sécurisées. En 4 ans d'activité, 0 impayé. Il n'y a aucune commande qui peut être passée si la commande n'est pas validée, payée directement. Donc c'est vous qui encaissez, vous ne passez pas par un prestataire de paiement de type MangoPay, Stripe, autre? MangoPay, okay, depuis 4 ans. Voilà. Ok, donc c'est via MangoPay, donc uniquement des transactions qui sont par carte bleue? Carte bleue et virement. Virement, d'accord. Virement immédiat, virement à débit différé? Immédiat. Immédiat. Ça prend 24 heures, 48 heures en fonction du pays. Okay. Est-ce que le public a des questions avec les 3 minutes qui nous restent? Qui nous restent pour cette plateforme-là, on s'entend. Place de marché, marketplace, oui. Avez-vous fait des développements spécifiques? Je repose la question pour les gens qui nous écoutent en ligne. On est parti from scratch. Donc, on a développé en interne toute la solution. On a 4 les collections vont très vite, vous devez être au taquet. En permanence, et les 4 studios shooting, c'est 1 millier de produits par jour qui sont shootés et intégrés sur la plateforme. Au fait, il y a une promesse vis-à-vis des acheteurs qui est d'expédier la marchandise 24-48 heures après la commande. Il y a aussi une promesse vis-à-vis des vendeurs qui sont d'intégrer les produits en 24-48 heures une fois qu'on a les collections. C'est pour ça que ça tourne en permanence. Vous avez une grosse équipe de photographes, du coup? On a une douzaine sur la partie studio production digitale. Ouais. D'autres questions du public? Qu'est-ce que vous faisiez avant exactement? Donc vous bossiez dans le sentier? J'avais mon activité de fabrication et de wholesale. Donc je fabriquais, je vendais aux boutiques indépendantes et aux chaînes de magasins. C'était où? Sentier. D'accord. Et vous vous êtes formé à la tech pour cette aventure ou comment ça s'est passé? J'ai toujours été un peu geek. Mon premier site internet datait de 99. À l'époque où on pensait qu'avoir un site internet, on pouvait toucher le monde entier. Ouais. Un site internet en 4 langues. Je crois que le seul qui avait touché, c'était la boîte la société de web agency qui m'avait fait le site internet. Est-ce que vous avez levé des fonds? Oui, Euraseo, dès le départ. Avec le même t-shirt où je suis parti les voir avec le même concept. Ah oui, c'est ça qui a marché, le poisson? Les petits poissons, apparemment, ça plaît. Madame qui connaît bien le sentier, vous avez d'autres questions ou... Non, ça va. Parfait, eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je sais, on peut peut-être passer à vous directement, sauf si la personne en ligne est prête.
Je ne sais pas si la régie peut nous renseigner là-dessus. En tout cas, vous pouvez d'ores et déjà vous brancher si vous voulez pour votre présentation. Ah oui, elle est là. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous écoute. On vous laisse présenter en 5 minutes votre plateforme et ensuite, on passera aux questions. Ok, pas de problème. J'espère que vous m'entendez bien. Je crois que j'entends l'écho. On ne vous entend pas génialement, mais bon. Ok, je vais essayer de parler fort alors. Du coup, je suis Marie, j'ai fondé WeDressFair, qui est une plateforme qui rassemble des marques de mode éthique. Le but, en fait, c'était de pouvoir rassembler sur un même site des marques de mode qui correspondent à des valeurs de protection de l'environnement et de protection des hommes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la mode, c'est un des secteurs qui emploie le plus de personnes dans le monde, dans des conditions qui, encore aujourd'hui, sont très compliquées. Alors nous, notre rôle aujourd'hui chez WeDressFair, c'est de rassembler ces marques-là, de les sélectionner. Comme disait la personne de Vegan Place, c'est compliqué aujourd'hui, on doit modérer beaucoup de produits et beaucoup de marques selon une charte d'engagement qui est assez spécifique, qu'on a rédigée avec des associations, des ONG et toutes les parties prenantes aujourd'hui qui constituent WeDressFair. C'était une vraie volonté de créer cette plateforme d'un engagement personnel donc, de moi et mon associé. C'est quelque chose qu'on a essayé de chercher personnellement et qu'on n'a pas réussi à trouver. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé la marketplace. Aujourd'hui, donc, je vous entendais beaucoup parler de techno. En fait, on s'est associé à un professeur de code. Et du coup, en fait, on a créé la marketplace from scratch. Aujourd'hui, du coup, tout est codé en interne. Donc, on a vraiment, nous, on est parti dès le départ, en fait, de zéro. En plus, on est parti de zéro parce qu'il n'y a même pas de métier. Et du coup, on a tout appris en fait sur le tas. Donc vraiment, si vous avez des questions là-dessus, nous, on est vraiment ouverts pour répondre à vos questions. On a une stratégie qui est un peu mixte, puisque du coup, on a une marketplace qui constitue 50% de nos produits, mais en fait, 50% autres, c'est du retail. Et ça, c'est vraiment, on peut adapter à la capacité du marché aujourd'hui. Donc, les grandes marques, qui sont des marques reconnues, type Veja, Patagonia, etc., sont des marques qui travaillent peu avec des marketplaces et qui du coup passent beaucoup plus facilement en fait par de l'achat. Donc notre but c'était de leur montrer notre traction avec ces achats-là, leur montrer comment on sortait bien les produits pour petit à petit en fait adapter et passer quelques références en marketplace. Donc petit à petit c'est des choses qu'on a fait. Et du coup, petit à petit, il y a certaines marques qu'on passe où on garde en fait les produits qu'on vend le plus en achat et après on passe certaines références en marketplace. On a une croissance x2 tous les ans, donc on est assez jeune, on a été créé en 2018 et on s'est autofinancé depuis le début, avec du coup de la love money et de la dette. Aujourd'hui, on croit assez bien, on a une traction forte aussi des marques, on a plus de 170 demandes d'intégration de marques depuis le début de la plateforme. On a 2500 produits référencés aujourd'hui sur la plateforme. On était à 1000 fin 2019. Donc vraiment, petit à petit, on croit bien là-dessus. Et donc nos enjeux aujourd'hui, c'est augmenter notre catalogue, augmenter notre acquisition. Et du coup, à partir d'aujourd'hui, on lance tout doucement une levée de fonds avec des acteurs engagés qui partagent les valeurs très spécifiques qu'ont WeDressFair aujourd'hui. Et je suis ouverte à toutes vos questions. Merci. On n'a pas super bien entendu le début, mais c'était mieux à la fin. Donc WeDressFair, donc c'est des vêtements éthiques, hein, c'est ça, en résumant en quelques mots? Exactement, oui. Ok. Est-ce que le public a des questions? Moi, j'en ai peut-être une. Vous êtes où là actuellement? Vous nous parlez d'où? Je vous parle de mon stock. Qui se situe où? À Lyon. D'accord. Est-ce que le public a des questions pour WeDressFair? Est-ce que vous avez démarré 100% retail ou vous étiez dès le début moitié retail, moitié marketplace, entre guillemets? On a démarré 100% marketplace. Et on est passé en fait en retail quand certaines marques du coup souhaitaient plutôt passer par un côté retail plutôt qu'un côté marketplace. Et ce qui nous arrangeait bien aussi,
autofinancé, puisque du coup, les marges sont quand même assez conséquentes dans le retail, avec des acteurs reconnus comme Déjà, où du coup, les produits sortent très bien. Et ce qui nous a permis en fait de survivre juste ici et de nous financer juste ici. Donc aujourd'hui, on est 4 CDI, 2 CDD, autofinancés du coup depuis le début de la plateforme. À combien évaluez-vous le coût de développement de votre plateforme? Alors là, je ne sais pas moi qui pourrais répondre à cette question. Donc du coup, c'est Qui tient les cordons de la bourse chez vous? Antoine, qui est mon associé, du coup, il est auditeur financier. Et du coup, c'est lui qui a développé aussi une partie du site, puisqu'il a appris à coder à l'école de code qui s'appelle Le Wagon. Le wagon? Du coup, notre troisième associé est professeur principal du Wagon Lyon aussi. Du coup, on développe en Ruby. Et du coup, c'est eux qui pourront vous répondre. Donc, si vous cherchez WeDresser sur LinkedIn, je pense que c'est à eux de vous poser la question. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous faisiez avant cette aventure? Alors, moi, je suis chercheur en cancérologie. Donc, j'ai rien à voir avec le monde ni du e-commerce, ni de la mode. Effectivement. Par contre, j'ai toujours eu des projets entrepreneuriaux que j'ai développés et ça a toujours été un vrai engagement de lutter pour un monde différent. Et du coup, la mode, c'est quelque chose qui est venu assez rapidement dans la façon dans laquelle on a changé de consommation. Et on s'est rendu compte que chaque achat qu'on faisait avait vraiment un impact sur le monde dans lequel on voulait vivre dans le futur. Et la mode est l'un des plus gros pollueurs du monde aujourd'hui. Et du coup, il faut vraiment, vraiment mettre en avant les marques qui font les choses mieux aujourd'hui. C'est réellement la façon dans laquelle je suis arrivée dans la mode depuis 2012. Votre combat, c'est avant tout l'empreinte environnementale ou c'est plutôt les conditions de travail des salariés du textile? L'un ne va pas sans l'autre. Que ce soit l'environnement ou le social, nous vraiment les conditions dans la charte de sélection, les deux sont nécessaires. On n'a pas soit l'un soit l'autre. Donc c'est fabriqué en Europe dans des conditions décentes, c'est ça un peu l'idée ou? Alors, pas forcément qu'en Europe. Il y a des produits textiles aujourd'hui qui sont très compliqués à avoir qu'en Europe, notamment sur tous les textiles recyclés, toutes les vestes de technique, par exemple de ski, etc. C'est très compliqué d'avoir ça en Europe aujourd'hui, notamment sur les matières que nous on privilégie, comme le polyester recyclé, toutes les matières synthétiques recyclées. Du coup, on n'est pas forcément que en Europe, mais par contre, on vérifie toutes les conditions de fabrication. Donc, toutes les usines qui sont en dehors de l'Europe sont labellisées avec des labels qui sont fiables et qui ont été vérifiés par notre comité d'éthique. Et après, du coup, oui, effectivement, on privilégie quand même le plus proche. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? J'ai une question sur les produits. Est-ce que vous prévoyez à un moment donné d'intégrer des produits d'occasion avec un mode de vente en C2C? Ouais, c'est une très bonne question. C'est dans nos projets futurs de développement, avec du coup des problématiques qui sont complètement différentes. Et du coup, comme aujourd'hui, on se focalise vraiment sur l'acquisition de marques et de clients, c'est quelque chose qu'on regardera d'ici 3 ans. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Il nous reste 2 minutes. On regarde aussi sur la location de vêtements pour enfants notamment. Peut-être un mot sur la prochaine étape. Vous avez évoqué une possible levée de fonds. Si tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe dans les 3 prochaines années pour vous? Ou c'est une question pour votre associé peut-être, je ne sais pas. Hein. Non, je pense que je peux répondre à cette question aussi. Si tout se passe bien pour nous, on arrive à faire grandir l'équipe, on arrive vraiment à devenir un leader d'opinion sur la question de la mode éthique en France et on espère aussi partir en Europe parce que les Européens, notamment les Allemands et les Anglais, sont très en avance sur nous sur cette question. On a une boutique aussi aujourd'hui. On espère pouvoir étendre cette boutique aussi en France. Donc voilà. Le modèle français aujourd'hui, c'est Veja ou pas? Le modèle de mode éthique, oui. Veja est vraiment un leader sur la mode éthique. Ils ont créé depuis 13 ans
et vraiment, ils vivent leur croissance énorme en ce moment. Donc vraiment, c'est des modèles qui ont perduré, qui ont vraiment cru à un nouveau modèle de consommation. Et Avec un niveau de transparence assez, ouais. qui va assez loin, effectivement. Et aujourd'hui, ouais, nous, on est le premier retailer français à tracer tous les produits jusqu'aux usines de confection. Donc, sur toutes les références qu'on a sur notre site, vous avez non pas le pays de fabrication, mais les usines précises, en fait, de confection. On a une dernière question, on va faire ça en 1 minute. Enfin, concurrence, ouais. Enfin, Veja, c'est une marque, c'est pas une place de marché. Est-ce qu'il y a déjà des places de marché concurrentes? Est-ce qu'il y a déjà une place de marché sur le créneau ou est-ce que vous avez des concurrents? En fait, ce qui nous fait le plus peur, nous, c'est surtout les grandes plateformes type Zalando, Galeries Lafayette, qui développent en fait des filtres éco-responsables, qui développent des parties spécifiques de leur site qui notifient comme éco-responsables. C'est ces marketplaces-là qui nous font le plus peur aujourd'hui. Ouais. Ok, c'est bien, vous vous attaquez à des gros calibres, c'est bon signe, c'est bon signe. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Applaudissements du public. Et donc on termine avec vous. Merci d'avoir patienté. Vous étiez là depuis le début. Bonjour, merci à tous. Et je vais commencer avec mes slides, si on peut avoir le retour écran. Merci. Hop. Donc déjà, merci pour l'invitation. Je vais vous parler un petit peu de la marketplace d'EventDrive. Et pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est EventDrive. Donc EventDrive, c'est une plateforme de gestion d'événements tout en un, donc principalement dédiée aux grandes entreprises et aux agences événementielles. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, donc notre but c'est vraiment de simplifier toute la gestion de A à Z de votre événement grâce à 5 modules. Donc toute la partie Event Management qui va vous permettre de créer votre événement, ajouter toutes vos informations. Ensuite, toute la gestion de vos participants via des mails de campagne, des invitations. Vous pourrez ensuite organiser toute la partie live stream et donc diffuser votre événement si celui-ci est virtuel ou hybride. On passe ensuite à la partie Event Experience qui vous permet d'engager vos participants à l'aide d'une application mobile native ou web. Et enfin, on s'attaque aussi à tout ce qui va être analyse de votre événement et analyse de vos performances. Donc, pour vous donner quelques chiffres, EventDrive en 2019, c'était plus d'1 million de mails envoyés pour 238 000 participants gérés sur environ 1800 événements, tout ça en 2019. Je vais vous montrer un petit peu nos clients. Donc on travaille beaucoup avec différents secteurs, la Société Générale, BNP Paribas Cardiff, Veolia, voilà. Donc s'ils nous regardent, on leur fait un petit coucou de loin. Et je vais vous parler de la marketplace. Avec les distanciations qui s'imposent. Donc, je vous ai fait une petite présentation pour vous expliquer pourquoi la marketplace d'EventDrive. Donc, d'abord, c'est un réseau de prestataires événementiels qui ont été reconnus, soit par nos clients, soit par nous. Donc, on les rencontre, on va à leur rencontre et nos clients les connaissent. Donc, il y avait principalement 3 prérequis. Donc, il fallait qu'ils soient originaux, à forte valeur ajoutée et qu'ils aient un relationnel client exemplaire. C'est vraiment, on met un point d'honneur à ce qu'il y ait ces 3 qualités-là. Donc ensuite, sur notre marketplace, ils sont regroupés par catégorie et par localisation pour permettre un filtrage facile pour les event managers. Et enfin, on propose des présentations assez simples, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, et une mise en relation sans intermédiaire. Donc nous, on se charge vraiment d'offrir ce service-là à nos clients. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc là, c'est notre plateforme événementielle. Donc, un event manager, il va organiser son événement et il va pouvoir cliquer sur Marketplace et atterrir sur cette page. Donc là, il va pouvoir cliquer sur la catégorie qui l'intéresse et pouvoir trouver les prestataires qui pourraient répondre à leurs besoins. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, ça, c'est 3 prestataires avec qui on travaille déjà. Donc, Mamie Foodie, qui est un prestataire de restauration qui met en avant les plats de grand-mère et c'est fait aussi par des personnes âgées.
Utopix, c'est des amis belges du coup, qui s'occupent de la vidéo et de la captation de vos événements. Donc, ils peuvent vous louer du matériel si vous le souhaitez. Et Weekendoo, je pense que vous connaissez peut-être. Ça met en avant l'artisanat. Donc, vous pouvez organiser des team building ou voilà, organiser vos sessions avec vos collègues dans des endroits à Paris ou aussi dans toute la France. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails sur le choix de nos prestataires et comment on les a trouvés. Donc, la principale qualité, on va dire, c'était qu'ils soient originaux. Donc, c'est des prestataires innovants qui sont dans le domaine de la tech ou non, parfois. Donc, avec une très forte image de marque et surtout en accord avec nos valeurs à nous. On a des prestataires également qui sont incontournables pour l'organisation de vos événements. Donc, il y en a, tout ce qui va être restauration, vidéo, la captation, les photos par exemple. Et enfin, on s'est également attaché à apporter un volet green à nos prestataires, donc en proposant à minima un prestataire écolo, RSE, dans chaque catégorie. On va se donner encore 2 minutes pour la présentation et on passera aux questions. Je me dépêche, promis. Donc rapidement, j'ai essayé de montrer un petit peu les étapes de la création de cette marketplace. Il faut savoir que c'est un projet qu'on a débuté en octobre 2018 et ça a été donc lancé cette année en février 2020. Donc voilà globalement les étapes de création. Ce qui est très important selon moi et selon Event Drive, c'est que c'est une relation tripartite qui est win-win pour chacun des parties. Donc pour le client, l'objectif c'est d'avoir tout à portée de main. Il peut organiser son événement de A à Z avec nous et trouver tous ses prestataires chez nous. Pour le partenaire prestataire, donc il bénéficie d'une visibilité très importante sur notre outil. Et enfin, pour nous, l'objectif, c'est d'avoir des clients satisfaits. Donc, pour nous, quelqu'un qui trouve tout ce qu'il veut et qui a toutes les possibilités qu'il souhaite sur notre plateforme et qui peut organiser vraiment son événement sans sortir de chez nous. C'est un client satisfait et c'est un client qui revient. Donc, je vous donne quelques chiffres ici. Donc, à l'heure où on se parle, il y a plus de 60 prestataires intégrés à la marketplace. Ça représente plus de 3000 pages vues et dont 800 vues uniques. Donc voilà, je vous laisse mon contact si jamais vous avez dans vos connaissances des prestataires événementiels que vous souhaiteriez ajouter chez nous. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, ce sera avec grand plaisir, même si vous voulez la tester. Est-ce que pour résumer, on peut dire que vous êtes le Malte de l'événementiel ou pas ? Oui et non. Enfin, Malte, c'est les freelances. Nous, notre but, il n'y a pas de monétisation entre nous, donc oui, on peut dire ça. Et votre commission, elle s'élève à combien ? Alors, j'en ai pas parlé, mais effectivement, donc, ce que je disais au début, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le client. On se charge vraiment de donner les informations. On met les informations à disposition. La mise en contact, elle est directe. Donc après, le client le prestat prend contact directement avec le client et la relation se fait comme ça. À voir sur l'avenir si ça évolue, mais pour l'instant. Donc votre rémunération vient d'où du coup ? Notre rémunération vient des abonnements et des événements qu'on fait avec nos clients, puisque c'est notre client qui paye la plateforme. Donc c'est les BNP Paribas et compagnie qui s'abonnent à votre plateforme et qui payent tous les mois une somme de combien ? Ça dépend, vous allez voir sur notre site web si ça vous intéresse. C'est vraiment la question à laquelle personne répond aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez avec les prix. Mais... Il y a tous les pricing sur Internet, on est très transparent là-dessus. Okay. Non. Question, les prestataires payent-ils ou non ? Ah oui, voilà, les prestataires ne payent pas actuellement. C'est vraiment une volonté, pour vous parler un petit peu de moi qui ai un peu mené ce projet. Aujourd'hui, je suis prestataire, j'ai été aussi côté client et c'était important de créer quelque chose d'un peu différent. On ne fait pas d'argent. Enfin, pour nous, le client paye pour accéder à notre plateforme. C'est pas un objectif pour l'instant, mais peut-être à voir si ça évolue. Est-ce que c'est toujours une marketplace dans ce cas-là ? Une marketplace, c'est une place de marché, effectivement. Alors, la plupart des marketplaces se font rémunérer. Nous, l'objectif, c'était de créer un outil collaboratif. Donc, voilà en quoi c'est une marketplace pour nous. Il n'y a pas de transaction financière, effectivement. C'est un site sur abonnement. Et donc, vous dites que c'est un site sur abonnement. Donc, votre principale source de revenus, c'est les abonnements. C'est les clients, exactement, et les abonnements. C'est les grands groupes. Oui, c'est ça. D'autres questions dans le public ?
C'est que c'était assez clair, je pense. A priori, c'était clair. Hein. Peut-être juste sur la jeunesse, qu'est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait les grands groupes avaient du mal à trouver des bons prestataires? Parce que bon, moi je parle pour Paris, mais des bons prestataires dans l'événementiel, il y en a plein. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un site pour les trouver? Alors, les grands groupes, il faut savoir qu'ils ont leurs prestataires, c'est toujours les mêmes globalement. Et c'est vrai qu'en tant que Customer Success Manager, on nous demande très souvent, et c'est de là qu'est partie l'idée de créer une marketplace, on nous demande très souvent, voilà, est-ce que tu connais un prestataire qui fait ceci? Est-ce que tu connais un prestataire qui fait cela? Et donc, plutôt que de leur faire un catalogue voilà, qui fait 300 pages, autant voilà, les mettre à disposition sur notre plateforme et le rendre un peu plus dynamique et plus sympa. Ça veut dire que vous avez un processus de sélection qui est poussé, qui est rationalisé, qui est transparent? Exactement, bien sûr. On a créé beaucoup de supports pour pouvoir intégrer des nouveaux prestataires. Donc, des fois, je me charge principalement de la sélection, mais toutes les personnes de chez Eventdrive ramènent des prestataires chez nous. Quand on est sur événement, on prend les cartes, on voit ce qui est dispo, ce qui se fait sur place directement, ou chez nos clients aussi. Nos clients nous font beaucoup de recommandations pour la marketplace, et ça vit comme ça, en fait. Quel est le plus bel événement que vous avez facilité à ce jour? Plus bel événement, Margot, tu as une idée? Evalua, je veux bien que vous nous racontiez, décriviez en quoi consistait l'événement et pourquoi il était alors, attractif. Evalua, c'est un très gros événement avec des clientes à nous qui sont très très sympas. Donc, on se parle pendant 3 mois non-stop, mais vraiment matin et soir. On est très force de proposition, notamment grâce à la marketplace. On met beaucoup de choses en place grâce à. Mais qu'est-ce que c'est Evalua? Qu'est-ce que c'est? Evalua, il propose un logiciel, je crois, pour les acheteurs des grands groupes. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Un événement qui regroupe l'ensemble des acheteurs du CAC 40. Exactement. Autour d'eux. Alors, en fait, ils vont discuter, donc il y a plusieurs postes, il va y avoir des journalistes qui vont les interviewer, ça va être un peu un espèce de networking pour rencontrer. Il y a aussi des grandes meetings, un peu comme nous on fait aujourd'hui, où les gens expliquent un peu ce qu'ils font. Et autour de ça, il y a plein d'interactivités et donc plein d'appels à des prestataires qui ont été testés par Eventdrive, etc. Donc c'est un lieu de rencontre entre des acheteurs et des prestataires. Exactement. Donc en fait, c'est un peu vos concurrents, quoi. Non, pas du tout. On ne fait pas du tout le même métier, voyons. D'accord. Bon. Parfait. D'autres questions dans le public? Vous avez également des petites structures absolument dans vos clients. Qui êtes-vous, monsieur? On fait de tout. Il y a effectivement des très grands groupes. On travaille aussi pas mal avec des agences événementielles. On travaille avec vraiment de tout. Hein. Donc, Parfait. Si vous avez des questions, de toute façon, vous savez que notre intervenante n'est pas loin. Merci Amélie. Exactement. Merci à vous. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.